Alors, extraterrestre, 60 témoignages. Un passage très intéressant. Alors, le cas de Pompeo Zerbetto, pas Pompéi, Pompeo Zerbetto, survenu dans les Colli Euganei, province de Padoue, toujours en Italie, le 15 octobre 1954. Et 1954, là c'est pas en Italie, il y a eu la grande vague en France, la plus grande vague. D'ailleurs, c'est peut-être la plus grande et la plus fabuleuse qu'il y a eu en 54. Alors, par contre, là c'est en Italie. Alors, qu'a-t-il de plus relaxant et de plus normal pour un fumeur que de s'arrêter au bord de la route après avoir pédalé tout le long de la montée des Colli Euganei et d'allumer une cigarette? La journée était chaude et belle ce 15 octobre 1954. C'était la tombée de la nuit et dans le ciel, les étoiles commençaient à apparaître. Le signor Pompeo Zerbetto, né en 1912, alors retraité et résident à Padoue, s'était autorisé une pause sur le chemin du retour qui, Teolo, province de Padoue, le ramenait chez lui, sa bicyclette étant un modèle de course qui n'était évidemment pas équipé de phare. Il pensa que la petite braise de sa cigarette pourrait signaler sa présence à ceux qui le croiseraient sur cette route dans cette zone non éclairée. Quand vous allez voir la description quand même de ce qu'il a vu, waouh. Un moment de détente, le ciel étoilé, quelques bouffées de fumée, tout cela allait perdre bien vite toute importance. Il était en train de prendre son paquet de cigarettes dans une poche arrière de sa veste de laine lorsque son attention fut attirée par une clarté et par un bruit de feuilles et de branches remuées par le vent qui pourtant à ce moment-là ne soufflait pas. Ce sens se mit en alerte et s'étonna de la plus grande des façons en remarquant juste au-dessus de ses yeux une chose impressionnante. Un étrange objet s'était arrêté brusquement à peu de distance derrière la rangée d'arbres qui longeait la route et à environ une quarantaine de mètres de lui, ce qui est quand même proche, voire très proche. L'aéronef qui semblait suspendu au-dessus de sa tête était en réalité à environ 40 mètres du sol, car la route était en descente et dominait une vallée. On le voyait clairement se détacher sur la masse sombre de la montagne. Au dire du témoin, on aurait dit une toupie à l'envers. On voit déjà le tout du toupie. C'est-à-dire un objet constitué de 3 plans qui diminuaient graduellement de largeur. Dans la partie inférieure, on pouvait remarquer 4 pedestals, ça veut dire c'est des sortes de systèmes de soutien, comme des petits pieds métalliques, se terminant par des roues, qui brillaient car elles étaient probablement métalliques et où en outre on pouvait distinguer 3 phares. De ces phares, pareil des demi-sphères, émanait une forte et claire luminosité qui, n'étant pas constituée de faisceaux de lumière, éclairait le sol sur une zone d'une centaine de mètres sans fatiguer les yeux. De l'endroit où il se trouvait, le témoin vit que l'aéronef de couleur sombre, peut-être d'un vert soutenu, avait 3 hublots, projetant une lumière bleu ciel. Sur le diamètre le plus large, on pouvait voir une porte-là, c'est-à-dire une petite ouverture, je m'en doutais, comportant une zone arrondie et transparente comme du verre et qui permettait d'apercevoir à l'intérieur une clarté. De toute façon, c'est bourré de lumière ces engins-là, vous savez, c'est très magnétique, c'est tout ce que tu veux de toute façon. C'est un peu comme la clarté du soleil, quoi. Tu vas un peu le noyer de la Terre. Après une observation plus haute, l'OVNI apparut équipé de 2 tuyaux d'échappement d'où sortaient 2 langues de feu, de couleur rougeâtre longue d'1,50 m à 2 mètres. Ça fait penser un petit peu au récit biblique, les flammes, tout ça, tout ce qui volait dans... C'est vrai, en plus. La partie supérieure de l'objet qui, pour dire la vérité, ne fut pas bien décrite par le signor Zerbetto, semblait se terminer par une koa, une espèce de queue ou de panache lumineux, qui répandait une lumière claire de couleur paille. Cela d'ailleurs est conforme à ce que l'on peut voir sur le dessin exécuté par la suite par le témoin lui-même. La durée de l'observation, 2 minutes et demie, peut-être 3, ce qui est déjà pas mal, lui permit également d'évaluer l'OVNI dans ses plus grandes dimensions, alors approximativement 15 mètres de large et 10 mètres de haut. Alors après ça dépend, je sais plus qui c'est qui avait fait un livre une fois, ça dépend de son rayon lumineux autour, je veux dire de son auréole, comment on pourrait dire ça, autour de lui, là, il y a toujours un flash de lumière, là.
Et souvent, ce flash de lumière-là, il peut être plus grand, plus petit, son auréole, quoi, un peu comme ce qu'ils ont au-dessus des apôtres. Hein. Je sais pas comment on dit ça, mais bon, bref. Tandis que l'engin se maintenait immobile dans le ciel, notre observateur tenta par geste d'intercepter un automobiliste et un motard qui passait sur la route. Mais ceux-ci, pas du tout décidés à s'arrêter, ne se rendirent même pas compte de ce qui arrivait. Il ne leur était pas possible de s'en apercevoir car, comme le pensa le signor Zerbetto, les phares, c'est un halo lumineux, c'est ça. Les phares de leur véhicule étaient allumés. De plus, étant donné qu'ils évoluaient en montée et avançaient depuis le bas vers le sommet de la colline, ce qui se passait au fond de la vallée était derrière eux. Ensuite, l'OVNI qui ne laissait apparaître aucun mouvement de rotation et n'émettait aucune chaleur, s'éleva d'une 50aine de mètres et repartit verticalement à une vitesse très élevée. Se dirigeait vers Monte Grande en direction de Vincennes, c'est-à-dire des Colli Euganei vers les Colli Berici. Au terme de cet épisode, le témoin, rempli de peur et impressionné d'avoir vu une bête aussi inattendue, reprit le chemin de chez lui. Lorsqu'il arriva, sa femme remarqua qu'il avait les cheveux ébouriffés par sa course et une certaine pâleur sur le visage. Il lui parut particulièrement bouleversé. Lorsqu'elle lui demanda des explications, il lui ordonna de se taire et lui expliquerait tout ça plus tard, quand il aurait fini le dessin qu'il avait l'intention de créer pour illustrer ce qu'il avait vu. Le dit dessin fut dévoilé, à l'appui de sa déclaration, dans les bureaux du ministère de la Défense à Padoue, où il travaillait à ce moment-là en qualité d'huissier. Et oui. Il fut même interrogé par l'état-major, mais à son grand regret, personne ne lui donnait d'explication sur le sujet. En cherchant sa propre explication, le signor Zerberto pensa que cet objet était quelque chose de notre mère, la Terre, peut-être des Russes ou des Américains, ou alors quelque engin secret. Mais moi j'ai ma petite... je sais de quoi il parle. Alors 15 octobre 1954, je vais le faire voir ce qu'il a vu. Monsieur Zerbetto Pompeo. Voilà, et je coupe. Eh oui, c'est bien là, hein. Zerbetto Pompeo. Ah, je ne vais pas fermer ces petites images. Je vais vous le laisser quelques secondes. Mettez sur pause. Voilà. Extraterrestre, 60 témoignages et je coupe. Merci. À bientôt.